Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui est sur un sujet pas forcément évident. C'est la raison pour laquelle j'ai mis cette belle image bleue, cette belle énergie indigo derrière moi pour apporter une belle énergie guérisseuse sur un sujet que on essaie d'éviter au maximum et à la fois c'est vraiment important de pouvoir en parler, surtout en ce moment, parce que c'est le grand sujet du moment qui est les blessures du trauma. La première chose que j'ai envie de parler, d'évoquer, c'est qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme, de repréciser qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme, même si je sais que sur cette chaîne, beaucoup de personnes qui me suivent savent déjà, sont déjà très conscientes d'avoir d'être porteurs en fait de traumatisme. Mais je crois que c'est vraiment important de pouvoir redéfinir. Un traumatisme, ce n'est pas que ce que l'on on parle généralement, c'est-à-dire on parle souvent de traumatisme de guerre, voilà, victime de viol, et puis voilà, c'est à peu près ça, ou d'accident, ce genre de choses. Mais en réalité, c'est bien plus large. Et c'est très compliqué d'ailleurs de pouvoir évoquer toute la, la grandeur, enfin l'importance en fait, le nombre de traumatismes qu'il peut y avoir sur cette terre. On va d'ailleurs, je vais en définir sept, qui sont les sept principaux, cette énergie principale, mais qui recoupent là aussi plein de sujets différents. Euh, donc on va démarrer en fait, je vais démarrer voilà, avec la définition des sept, des sept traumatismes. Et pour ça, voilà, j'ai ma petite boîte à outils. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'un côté les blessures personnelles, donc les traumatismes personnels, mais qui sont en lien aussi avec des traumatismes collectifs, des traumatismes raciaux, planétaires, et avec derrière un cadeau. Il y a toujours un cadeau derrière le traumatisme, et c'est vraiment la chose que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est que en réalité, on passe un temps énorme. Moi, j'ai passé plus de 13 ans qu'est-ce que je dis? Enfin, on va dire 45 ans, même si avant, j'en avais vraiment aucune conscience. Mais à partir du moment où j'ai commencé à sentir que ma vie n'allait pas, que j'avais des problèmes, voilà, que je sentais bien j'avais à régler des choses, eh bien, finalement, j'ai mis ouais, à peu près 15 ans à vraiment oser regarder les choses en face et faire ce vrai processus de transmutation des traumatismes dont je te parlerai juste après. Mais déjà, on va commencer par la définition en fait des sept traumatismes. Je ne vais pas aller dans le détail, mais voilà, déjà, tu auras la définition. Le premier traumatisme personnel, c'est la répression. Le deuxième, c'est le déni. Le troisième, c'est la honte. La quatrième, c'est le rejet. Le cinquième, c'est la culpabilité. Et le sixième, c'est la séparation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque traumatisme correspond donc une blessure collective, une blessure raciale, planétaire et un cadeau. Alors, par hasard, je vais prendre un des exemples. Par exemple, la honte. Si, par exemple, évidemment, il y a beaucoup de situations, et je crois que beaucoup d'entre nous sommes porteurs en fait de cette blessure de la honte qui peut se manifester, encore une fois, de plein de manières différentes. Ça peut être simplement la honte, ce sentiment de honte que on peut avoir vécu parce que on nous a renvoyé qu'on était différent, ou ça peut être aussi d'ailleurs des choses transgénérationnelles, parce qu'on va le voir juste après, finalement, tous les traumatismes sont transgénérationnels, et ça peut être issu, par exemple, c'est quelque chose que je vois très souvent, de
d'exil, en fait. L'exil est vraiment un des principaux traumatismes. Donc si tu es des origines étrangères, bah, il n'y a pas photo, tu es porteur en fait d'un traumatisme voilà, lié à la honte. Et la honte amène la panique. La blessure collective en lien avec la blessure individuelle, le trauma individuel, c'est la panique. Bah oui, quand on a honte, en fait, on cherche à fuir, on essaie de se cacher, en fait. On n'est pas là en train de se démontrer. Et c'est pour ça que c'est super important de travailler sur les traumatismes. Euh, et surtout quand on est entrepreneur. Parce que si tu es porteur de traumatisme, de honte, eh ben, tu vas avoir beaucoup de mal en fait à t'exprimer, à communiquer, à être sur les réseaux, à écrire des articles, surtout si tu as des choses différentes, si pour dévoiler ta vraie nature, ça risque d'être compliqué sans travailler sur cette honte en fait. Et donc c'est en lien en effet avec la migration. Et la voie justement de guérison, eh bien la vertu guérisseuse, c'est l'humour. Bah oui, c'est l'autodérision, c'est bah oui, parce que si on commence à plonger en fait dans le drame des migrations, des exils, c'est très compliqué en fait. Donc on va quelque part, et d'ailleurs il y a certains auteurs qui ont été très très doués, je suis en train de penser à La vie est belle, qui est mais comment montrer l'horreur en fait avec un tel humour, c'est un film merveilleux, enfin, et à la fois qui est hyper poignant, mais qui permet justement de nous de regarder les choses en face. Et c'est d'ailleurs bah, l'arme quelque part, la voie que j'utilise moi pour aider les gens à aller plonger dans leur traumatisme. Parce que finalement, la seule solution qui, qui est efficace en fait pour justement transmuter en fait un traumatisme, eh bien c'est simplement d'être avec. Et il faut bien comprendre ce que j'avais aussi à transmettre par rapport au traumatisme. Ce qui est super important, c'est de comprendre que finalement, le traumatisme n'est pas tien. Ce n'est pas ton traumatisme. Tu n'es que, on va dire, l'élu. Alors, tu peux te dire, sympa, sympa le cadeau, les ancêtres, mais quelque part, voilà, il faut juste accepter ce pourquoi on est là. Et nous, les êtres un peu particuliers, eh ben, on est là pour nettoyer, en fait, pour nettoyer cette terre, et ça passe justement par nettoyer justement les traumatismes de la lignée. Donc c'est comme une enveloppe, en fait, comme une valise. Voilà, moi j'ai souvent vu ça comme une valise. Et ça, c'est aussi un film merveilleux dont je me souviens plus le nom, peu importe, qui me rappelait, qui m'a fait prendre conscience de ça, que finalement, voilà, c'est comme si c'était une valise qu'on se passait de génération en génération, mais dont personne, en fait, que personne n'ose regarder. En fait, on regarde même pas dedans, on le passe aux voisins, mais en fait, à chaque fois que l'on passe de génération en génération, on en rajoute encore un peu, en fait, parce que tant qu'on le regarde pas, ben, en fait, on ne fait que de le remplir. Et donc, il y a un moment donné, bah oui, il en faut bien une qui arrive sur cette terre pour dire, bon, ok, là, maintenant, on va s'occuper du paquet, même s'il paraît pas, et en général, c'est le genre de truc, on se dit: «Non, non, non, mais non, j'en veux pas en fait, vas-y, toi, tu veux pas le prendre? Bah non», en fait, et tu peux regarder autour de toi, dans ta famille, personne ne veut le voir en fait. Il y a beaucoup de déni dans la famille en fait, des personnes un peu zarbi, comme je suis, bah, en fait, tu vois bien que tu es la seule en fait à voir qu'il y a des problèmes. Tu es la seule à prendre conscience et à souffrir en fait. Donc, bah oui, je suis désolée de te le dire, mais si tu es face à cette vidéo, il y a de grandes chances que tu fasses partie de ce que j'appelle la femme ou l'homme de ménage, de la lignée. Voilà. Donc, il va falloir y aller. Parce que de toute façon, tu n'auras pas le choix. Et puis, en ce moment, j'ai envie de dire, je crois que tout le monde, en fait, est un peu amené à travailler sur ses traumatismes.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'il y a de la souffrance, de la douleur, que ce soit dans les relations personnelles, professionnelles, on vit tous en fait des situations compliquées. Et on a tous ce travers d'aller chercher des coupables. Ah non, mais c'est pas moi, c'est lui, voilà, ouais, mais tu comprends, j'ai rencontré un pervers narcissique, donc du coup, c'est pour ça que je me suis fait virer. Et puis la relation, ben oui, en fait, c'est une tordue, voilà, machin, le truc bidule. Mais en réalité, ça ne marche pas. Tu peux essayer comme ça, à longueur de journée, de chercher des coupables. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, il va falloir t'armer de courage pour aller voir et ouvrir cette foutue valise, en fait, pour vraiment t'en libérer, en fait. Elle va se vider, justement, à partir du moment où tu vas accepter de l'ouvrir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir cette valise? Bah, ça veut dire, encore une fois, arrêter de projeter, et arrêter de chercher des coupables, arrêter de blâmer les uns et les autres, et juste rester avec la douleur qu'il y a là à l'intérieur. Juste rester avec. Et je peux t'assurer que c'est pas facile. C'est un vrai exercice parce que on a un cerveau qui est, on va dire, un cerveau de compétition qui est programmé à la survie. Et lui, bah, ouvrir les valises, il a l'impression que ça va lui péter à la gueule, en fait. Donc, oula, non, non, je j'ai pas envie, en fait. Et je fais tout pour éviter ça, en fait. Parce que c'est trop souffrant, il y a trop de souffrance. Je sais pas si tu peux te rendre compte, mais moi, avec mes lignées de juives, je veux dire, du ménage, j'en fais, quoi. Des exils, des problèmes financiers, voilà, tout ça. Quand on se retrouve avec, là en ce moment, j'ai pas mal de gens qui ont vraiment des galères financières. J'ai envie de dire, ça fait partie des tops, des traumatismes. Bah, la première chose qu'on est tenté de faire, c'est de chercher des solutions. Je discutais il n'y a pas longtemps avec une de mes clientes. Enfin, voilà, j'étais en travail et elle me disait, bon bah voilà, je vais chercher du boulot. Bah ouais, mais tu peux aller chercher du boulot. Mais en fait, tu vas te retrouver avec les mêmes problèmes. Ce n'est que répéter. C'est reculer pour mieux sauter. C'est ce que moi, j'ai été virée 2 fois. La première fois, je me suis dit: «Bah, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'employeur, c'est une sale conne» et cetera. Et puis la deuxième, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que j'aille visiter, qu'il fallait que je comprenne. C'était pas possible que ça tombe 2 fois sur moi. Mais oui, et je suis porteuse d'injustice. Mais cette injustice, bah, elle est transgénérationnelle. Donc, en fait, ce qui est super important de comprendre, c'est que oui, tu es l'élu. Et bravo. Enfin, j'ai envie de dire, je sais pas comment te dire, félicitations. C'est un peu difficile de dire félicitations, mais oui, quelque part, c'est waouh, quel courage en fait de prendre ça à bras le corps, quoi. C'est quel courage d'avoir décidé, parce que finalement, tu as décidé cette mission en arrivant sur cette terre. C'est ton choix d'incarnation. Donc, oui, j'ai envie de dire. Bravo, enfin, chapeau, quoi. C'est un sacré courage que tu as que d'avoir accepté cette mission de t'incarner avec cette mission de femme ou d'homme de ménage. Et, et donc, bah, maintenant, voilà, maintenant que tu es sur Terre, j'ai envie de dire, faut y aller, quoi. Et ça peut être joyeux, encore une fois. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas. À la fois, évidemment, je vais pas te dire que c'est un super moment, mais et à la fois. Et à la fois. C'est ça qui est vraiment important, et c'était le but de cette vidéo, c'est de relativiser et de dédramatiser vraiment ce travail sur les traumatismes, parce que vraiment, il y a des tels cadeaux. Il y a, moi, je suis sortie de mon côté drama queen, de côté sérieux, du côté dépressive, en fait, en faisant ce travail. Et plus je le fais, et plus je m'aperçois que ça me rend humaine, que ça me rend lumineuse. Parce que, en fait, quand on va dans les profondeurs, on va chercher, donc on va aller comprendre bah déjà nos racines. Mais oui, et comment veux-tu être un bel arbre qui donne des beaux fruits
si tes racines sont pourries. C'est pas possible en fait. Tu ne peux rien faire, tu ne peux rien produire. Donc être une entrepreneuse sans avoir été à la base et aller chercher, vraiment aller comprendre, libérer justement tes racines, c'est une illusion. Et attention, je parle là de l'entrepreneur, mais pour le salariat, c'est pareil. Le nombre de salariés que je rencontre et qui viennent me voir parce que ils vivent l'humiliation, qu'ils ne sont pas reconnus, l'injustice, l'indifférence, mais tout ça, en fait, on est encore en plein dans des traumatismes. C'est des choses qui viennent de tes aïeux, en fait, que toi, tu dois revivre pour pouvoir en sortir. Parce que tu peux pas te libérer simplement d'un truc, d'une valise, mais dont tu n'as pas conscience de ce qu'il y a dedans, en fait. Eh ben non, ça serait trop simple. Donc, en fait, il va falloir toute une partie, on va dire en général, c'est les 7 premières années de ta vie, où bah, c'est les 7 premières années où tu vas rejouer, en fait, les traumatismes. Donc, évidemment, il y a les fameuses blessures de Lise Bourbon, l'injustice, enfin, mais il y a encore bien d'autres, en fait, voilà, dont celle que je t'ai nommée tout à l'heure, en fait. Donc, l'enjeu, la clé pour pouvoir, on va dire, se libérer, parce que c'est énergétique, hein, un traumatisme, c'est avant tout quelque chose, c'est comme un nœud, et on le sent dans le corps. C'est pour ça qu'à un moment donné, le corps parle. Quand tu veux pas gérer, quand tu veux pas aller voir en fait les traumatismes, c'est ton corps qui va finir par te parler. Tu vas être épuisé parce qu'à force, ça te bouffe en fait de l'intérieur. Donc, quand tu vois, il y a une espèce de nœud énergétique, et s'il y a un nœud, bah, du coup, la vie ne peut pas passer. La vie ne te traverse pas, en fait. Donc, tu comprends bien que c'est essentiel, en fait, de travailler sur ces traumatismes. Ces nœuds-là, donc, ils vont se répéter à longueur de temps, si tu ne t'en occupes pas. C'est-à-dire que, par exemple, pour continuer dans mon exemple, si tu es porteuse, et on peut malheureusement être porteur de plus d'un traumatisme, hein, on en a en général un prioritaire, mais on peut être porteur de plusieurs traumatismes. Mais imaginons que tu sois porteur de la honte. Eh ben, tu vas revivre encore et encore la honte sous plein de formes différentes. Donc, bah, par exemple, la honte dans, dans les relations, l'humiliation, quelque part. Euh, Ça peut être euh, la honte physique. D'ailleurs, voilà, honte, humiliation, on voit bien qu'elles sont très liées. Donc, c'est pour ça qu'on voit derrière cette blessure-là souvent bah, des troubles alimentaires, par exemple, de l'inceste, et voilà, plein de choses. C'est aussi là où on va voir des blessures d'humiliation, des hypersensibles qui se font rejeter aussi à l'école, qui vivent la honte d'être qui ils sont en fait. Voilà, et à la fois c'est très personnel, tu vois, la façon, il peut y avoir un même événement et quelque part chacun va le vivre d'une façon différente. Tu comprends? C'est pas l'événement qui est traumatique, c'est la façon, c'est la réponse, c'est euh, justement le filtre avec lequel tu vas vivre l'événement qui va être traumatique. Et donc du coup, c'est bien cette vision des choses qu'il va falloir changer. D'où l'importance de regarder les choses en face. Et cette énergétique, la honte porte une vibration particulière. D'où l'importance de rester avec, en fait, et d'apporter l'énergie de l'amour. Parce que finalement, il n'y a qu'une voie, qu'une façon de transmuter un traumatisme, c'est l'autocompassion, l'amour. C'est vraiment de regarder les choses avec vraiment beaucoup de compassion, d'amour, et d'aller voir voilà, que derrière cette blessure, il y a une petite fille, et de la visualiser. Moi, c'est ce que je fais en fait dans les séances, et qu'on va se connecter à une douleur, et,
Et après, voilà, on va lui apporter, on va la visualiser ou on va juste la sentir selon les capacités de chacun. Et on va voilà, s'apporter de l'amour, de l'autocompassion. Et ce qui est important, le fait de prendre conscience que finalement, ce n'est pas notre trauma. C'est juste, nous, on est juste voilà, des héritiers, des femmes de ménage ou des hommes de ménage, comme je disais. Mais l'origine de ces traumatismes, c'est pas nous, c'est souvent les guerres. C'est tout ce que voilà, c'est tout ce qui n'a pas été géré en fait, est-il toutes les horreurs en fait que nous avons créées en tant qu'humains. Et quelque part, le fait de vraiment embrasser ces traumatismes ben, permettent justement de se reconnecter à nos ancêtres et d'être justement de se reconnecter à nos racines. Dans mon histoire, j'ai fait beaucoup de recherches pour comprendre en fait d'où je venais. Alors du côté de mon grand-père, comme j'ai des origines juives, il a écrit ses mémoires, mais bon, il avait son propre filtre. Et à la fois, voilà, du côté de mon père, j'avais l'impression que je ne connaissais pas beaucoup en fait mon histoire. Mais finalement, il faut comprendre que les traumatismes, ils se transmettent dans notre biologie, dans notre ADN. Ce paquet-là, en fait, il se passe dans notre ADN, dans notre sang. D'où d'ailleurs, voilà, la raison pour laquelle moi j'ai eu un lymphome. C'est comme si mon corps était en train de me parler de l'importance de la toxicité en fait de mon sang. Et c'est ça, c'est si je suis porteuse de tellement de traumatismes, bah, j'ai intérêt de faire ce travail-là, parce que sinon c'est ma santé en fait qui va interférer. Donc c'est vraiment essentiel. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait ce travail-là, eh bien on va libérer à la fois les ancêtres, et oui, il y a des ancêtres en fait qui sont restés bloqués en fait entre deux mondes parce que justement et d'ailleurs c'est à la fois parfois les âmes mais les traumatismes ce que j'ai appris assez récemment c'est qu'on peut être encore on peut avoir en fait avoir une intrication en fait avec ces traumatismes même si les âmes sont remontées en fait mais c'est comme si voilà ils te donnent le traumatisme et toi ils sont encore accrochés à toi donc y a vraiment un travail énergétique à faire pour te libérer en fait de ces traumatismes et en faisant ça, donc tu libères les ancêtres et à la fois bah, tes descendants. Donc là, les descendants, et ça c'est le plus beau cadeau que tu peux faire pour tes enfants en fait. C'est un appel à tous les parents de faire ce travail pour permettre aux enfants de ne pas avoir à le faire et pour leur permettre justement de faire eux leur job. C'est-à-dire que les enfants, eux, ils sont là pour créer ce nouveau monde. Mais ils ne pourront le faire qu'à partir du moment où ils sont libérés justement de ces fardeaux. Les fameux fardeaux, les poids qu'on sent sur les épaules, voilà, ça c'est souvent des traumatismes. Donc nous, notre génération, elle est là pour vraiment libérer les enfants de tout, et faire le ménage, vraiment. Et l'idée, c'est après, voilà, on va vivre du coup dans un monde qui est aussi beaucoup plus humain. Parce qu'à partir du moment où tu as été en connexion avec l'horreur de la guerre, de l'exil, et avec à travers ta propre histoire aussi, d'abandon, d'injustice, etc., que tu as été visiter en fait des petits enfants intérieurs, eh bien, et libérer tes enfants intérieurs, apporter beaucoup d'amour, bah, et ça ouvre le cœur. Et l'ouverture du cœur permet de voir l'autre non pas comme un sale con, mais comme un enfant blessé. Voilà, ça change le regard en fait sur les autres, et ça change la relation. Et du coup, ça amène aussi à pouvoir enfin réunir le féminin et le masculin à l'intérieur de nous et de pouvoir vivre l'intimité. Parce que tant que l'on est en souffrance, tant qu'on est enfermé dans cette honte, par exemple, bah tu comprends bien que ça va être compliqué de vivre l'intimité. Donc tu vas choisir certainement quelqu'un qui est peut-être très contrôlant, mais qui ne t'aime pas vraiment. Alors voilà, tu peux faire avec hein, et continuer à vivre en, en colocation pendant des années. Hein, moi, voilà, je connais beaucoup de couples finalement qui restent ensemble, même s'ils sont conscients qu'il n'y a plus vraiment d'amour.
Mais à quoi bon, en fait? Mais on est loin de cette intimité. Et finalement, est-ce que nous, humains, ne sommes pas là aussi pour faire cette expérience joyeuse, tellement extraordinaire, de vivre dans l'intimité, de vivre une espèce de fusion des corps, où voilà, on ne fait qu'un, en fait, une sexualité qui soit épanouie. Mais oui, c'est possible. Mais c'est possible si justement tu fais ce chemin de libération de traumatisme, parce que sinon on reste dans une sexualité, j'ai envie de dire, basique, voilà, mécanique. C'est pas, voilà, on n'est pas sur de la sexualité sacrée. Voilà, pour moi, l'intimité, c'est rencontrer l'autre dans le plus précieux et d'être dans la grâce de la rencontre, et que ça soit d'ailleurs amicale ou amoureuse, mais on peut se rencontrer, et quelque part, moi je sais que c'est ce que j'offre en fait dans mes accompagnements, c'est de vivre en fait cette intimité. Quand on va ensemble en fait dans nos profondeurs, bah il y a rien de plus intime, hein, donc et à la fois c'est magique. On vit vraiment, voilà, on vit quelque chose, une expérience qui donne beaucoup d'énergie, en fait. On retrouve de la vitalité, on retrouve de l'amour, on te retrouve, on est vivant, quoi. Et c'est pour ça que moi, je sais, enfin, j'ai un métier extraordinaire, parce que je vis cette intimité au jour, enfin, tous les jours, à chaque moment. Et je bénéficie aussi de cette énergie qui est dégagée quand on défait les nœuds, en fait. Quand on défait les nœuds, eh bien, on défait ouais, on dégage la belle énergie positive. Le nœud, il est négatif, c'est comme une maladie, hein. D'ailleurs, les nœuds créent la maladie. Donc, c'est pour ça l'importance de travailler. En fait, j'ai plusieurs personnes qui me regardent et qui me disent, voilà, c'est comme si je sentais en fait que potentiellement je pourrais développer un cancer ou une maladie. Est-ce que tu crois que, j'ai eu une question récemment, est-ce que tu crois qu'on peut avoir un cancer parce que à cause d'un enfant intérieur? Mais bien sûr, c'est la clé, c'est évidemment, on est malade. La maladie, c'est le mal a dit. Le corps parle, et quelque part, le corps nous signale qu'il y a des tensions, il y a des nœuds, il y a des choses à libérer. C'est une énergie voilà, négative, un traumatisme, un ou plusieurs traumatismes qui se sont bloqués, et qui fait que ta vie est arrêtée. Si tu te sens bloqué, tu te sens perdu, tu sais pas quoi faire de ta vie, que tu as l'impression que ta vie est un gâchis, bah, voilà, là c'est le moment de travailler, d'aller vraiment libérer les traumatismes. Sinon, c'est bloqué, en fait. Et quelque part, la vie, l'organisme est très bien fait. C'est-à-dire qu'on nous met à l'arrêt dans les maladies pour justement te dire, ok, bah là maintenant, occupe-toi, ouvre le capot et vas-y, quoi, ouvre la valise et gère tout ça, quoi. Il suffit pas juste d'aller à l'hôpital, d'aller prendre des médicaments, surtout pas, ça sert à rien. La dépression, pareil, je veux dire, il y a des traumatismes derrière la dépression, ça sert à rien de prendre des médocs si tu fais pas le job de te libérer, en fait, de tes traumatismes. C'est la clé de tout. Voilà, donc c'est vraiment une vidéo voilà, sur un sujet. C'est clair que j'aurais préféré parler de choses plus drôles, hein, et encore une fois, voilà, j'ai essayé de le faire avec humour, mais c'est important, c'est vraiment hyper important de vraiment travailler là-dessus en profondeur et te libérer pour les tiens, en fait. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas, et n'hésite pas surtout de venir me voir si tu es prête, voilà, si tu as le courage de regarder, de gérer en fait ces problématiques de traumatisme. Et encore une fois, de t'offrir ce cadeau, en fait, d'ouvrir cette valise, parce qu'il y a vraiment, vraiment de vraies découvertes. C'est une expérience magique, en fait, comme ce que tu vois derrière. Finalement, tu vas te reconnecter aussi à quelque chose de bien plus grand. Tu vas être en lien avec l'amour universel, parce que plus on s'ouvre, et plus
on laisse cette énergie, en fait, on monte en taux vibratoire. Ça, c'est un passage essentiel pour monter en taux vibratoire. Et donc, du coup, être en lien et pouvoir vivre heureux, tout simplement, pouvoir s'alléger, pouvoir continuer la vie dans la joie et dans le bonheur. On est là pour ça, on n'est pas là pour se faire chier, on est là voilà, pour vivre heureux, pour être comme des enfants dans un jardin d'enfants, comme j'aime le dire. Mais voilà, il y a quelques étapes fondamentales pour pouvoir vivre tout ça, et ça fait partie des étapes, voilà, que de travailler là-dessus. Voilà. Merci, à très bientôt.